Donc, je suis le docteur Loris Alexandre Maslin, je suis psychiatre somnologue. Et moi je suis Anne-Lise, infirmière de profession et technicienne du sommeil et je travaille aussi chez Eléa Santé. On estime qu'entre 10 et 20% des femmes enceintes peuvent être concernées par l'apnée du sommeil. C'est un chiffre qui va augmenter à 28% au dernier trimestre de grossesse et monter même à 42% chez les femmes enceintes en surpoids ou obèses. Vu qu'on est sur un délai qui est limité, il va falloir diagnostiquer rapidement et traiter rapidement. On va conseiller une polysomnographie sur le deuxième trimestre et une polygraphie sur le troisième trimestre. Alors en fait, une femme enceinte qui va faire de l'apnée du sommeil va mettre en péril son état de santé à elle et au bébé. Pourquoi ? Parce que déjà, faire de l'apnée du sommeil, c'est donc interrompre sa respiration et c'est donc se priver d'oxygène pendant des périodes répétées, pendant toute la nuit. Cette privation d'oxygène, elle va concerner la maman et l'enfant. Donc, logiquement, il va y avoir des conséquences. On peut aussi avoir du coup une augmentation de risque de développer un diabète gestationnel. Donc un diabète gestationnel, c'est le développement d'un diabète pendant la grossesse, même si on n'était pas concerné avant. Donc c'est un problème de régulation du sucre dans le sang. On va avoir aussi des risques d'hypertension artérielle, c'est-à-dire qu'on peut avoir une tension artérielle qui est normale en dehors de la grossesse et qui va augmenter au cours de la grossesse, donnant des risques cardiovasculaires très importants et qui parfois peut même mener à ce qu'on appelle de la prééclampsie, qui va nécessiter un accouchement provoqué et immédiat parce qu'il va mettre en danger la vie de la maman et de l'enfant. Donc on arrive à des accouchements prématurés et toutes les conséquences qui vont derrière pour l'enfant surtout. En plus du gynécologue, de la sage-femme et de son médecin généraliste, toute patiente qui souffre de problématiques de sommeil importantes devrait consulter un médecin du sommeil notamment. Il est important aussi de voir les autres spécialités type l'endocrinologie au niveau du risque métabolique qui peut être souvent en lien. C'est très important de prendre en charge la maman, mais c'est aussi une prévention du risque pour l'enfant à naître, puisqu'on sait qu'une patiente qui souffre d'apnée du sommeil présente ce risque de dépression du postpartum, mais également un risque augmenté de maltraitance par la fatigue en fait engendrée, puisque ce sont des périodes qui sont particulièrement liées à des carences de sommeil du fait qu'un enfant peut avoir un peu de mal à s'endormir sur les premiers temps. Et aussi voilà, ce risque immunitaire et inflammatoire qui apparaît de plus en plus de façon concrète dans les recherches par rapport à ces enfants de mamans apnéiques. Si effectivement une apnée du sommeil a été diagnostiquée chez cette femme enceinte, on peut mettre en place des thérapies déjà positionnelles pour éviter le dos qui la plupart du temps est quand même une posture qui favorise les apnées du sommeil, mais également le recours à la PPC, donc la machine de pression positive continue, qui sera généralement placée en pression fixe. Pour sortir des algorithmes et avoir quelque chose de beaucoup plus cadré face à cette problématique, il est important aussi également que le spécialiste qui initie ce type de prise en charge soit formé à la prise en charge des femmes enceintes. Préférentiellement, nous on conseille d'avoir une prise en charge sur les mois qui suivent l'accouchement, puisque c'est une période aussi compliquée et qui est aussi en solo de carence de sommeil sur X facteurs, donc pour optimiser au meilleur la qualité de santé de la patiente.